Demain donc, examen du projet de loi de finances sur ce budget 2025. Comment le patron des députés EPR va-t-il se positionner en mode guerre ouverte avec son successeur, Michel Barnier, qui lui reproche un déficit abyssal, ou va-t-il jouer l'apaisement? C'est une vraie question, vu les petites piques de l'un et de l'autre récemment. Bonsoir Jacques Serret. Bonsoir. La vérité, Jacques, c'est que sur cette question, tout le monde se renvoie la balle. Oui, c'est simple, personne n'est responsable lorsque vous interrogez les figures du camp présidentiel. Le prédécesseur de Michel Barnier, Gabriel Attal, se démène en coulisses pour défendre son bilan. En 6 mois, l'essentiel des arbitrages pris à Matignon sous l'ère Attal étaient des arbitrages d'économie, insiste son entourage. Bref, ce ne serait pas de sa faute et certains de ses soutiens pointent du doigt Elisabeth Borne. Mais évidemment, Elisabeth Borne, elle aussi défend son bilan pour ses proches. Elle n'a rien à se reprocher. Pour eux, s'il y a un fautif, ce pourrait être Bruno Le Maire, mais l'ancien ministre de l'économie lui aussi se défend. Il avait tiré la sonnette d'alarme et proposé des pistes d'économie, assure son entourage, avant d'ajouter: la vérité se verra le moment venu. Sous-entendu, s'il y a un responsable, c'est le président. Un petit théâtre qui agace du côté de l'Élysée. S'il n'était pas d'accord, il n'avait qu'à démissionner, s'emporte un conseiller du chef de l'État qui conclut par cette formule: ce comportement, ça va tous les abîmer. Le partage des responsabilités, à un moment, ça peut avoir du bon. Merci Jacques Serret du service politique d'Europe.